Vous avez des palpitations au niveau du cœur. Des perles de sueur apparaissent sur votre front. L'essoufflement vous empêche de faire entrer suffisamment d'air dans vos poumons. Votre esprit est embrumé et vous vous sentez dépassé. Vous vous demandez s'il s'agit de symptômes de stress ou d'anxiété. Le stress et l'anxiété ont de nombreux symptômes physiques en commun, et il peut être difficile de faire la distinction entre les deux. Voyons cela de plus près. Les causes du stress et de l'anxiété sont généralement différentes dans la vie de tous les jours. Le stress est une réponse à un problème extérieur auquel vous avez du mal à faire face. Vous savez ce qui vous stresse et, dès que l'événement stressant disparaît, les symptômes disparaissent. Le déclencheur de stress peut être à court terme, comme le fait de ne pas trouver vos clés de voiture, un enfant qui pleure à l'arrière de la voiture ou une échéance au travail. Il peut aussi être à long terme, comme la perte d'un emploi, une maladie chronique ou une relation dysfonctionnelle. L'anxiété, quant à elle, peut être un phénomène secondaire de l'activité physiologique et mentale interne, un problème imminent qui pourrait survenir. Vous passez beaucoup de temps à envisager les résultats négatifs possibles. L'accent est mis sur les si. Les pensées concernant l'avenir consomment beaucoup d'énergie mentale. L'inquiétude excessive prend le contrôle de votre vie. L'anxiété est toujours présente même lorsqu'une situation stressante a été éliminée. Apprendre des comportements de pensée sains et rester ancré dans le présent sont des éléments clés pour réduire l'anxiété. Avec modération, le stress et l'anxiété vous sauvent la vie. Ils vous permettent de rester en vie et de vous épanouir. Le stress et l'anxiété déclenchent tous deux la réaction de combat ou de fuite. Il s'agit d'une réaction physiologique automatique qui se produit lorsque vous êtes confronté à des événements stressants ou effrayants. Il s'agit de votre propre mécanisme de survie, qui vous prépare à combattre la menace ou à vous mettre en sécurité. Lorsqu'elle est déclenchée, une cascade d'hormones de stress est libérée dans votre système sanguin, ce qui entraîne des changements physiologiques bien coordonnés. Votre rythme cardiaque et respiratoire s'accélère, ce qui permet à vos muscles de recevoir davantage d'oxygène. Vos sens sont plus alertes. Votre perception de la douleur diminue et votre champ de vision se réduit. Tout cela vous place dans une situation optimale pour maîtriser la menace à laquelle vous êtes confronté. Cette réponse bien conçue a permis à notre espèce de prospérer et il est fort probable qu'elle vous ait été utile à de nombreuses reprises dans votre propre vie. C'est votre allié. Sans elle, vous ne seriez pas arrivé jusqu'ici. Cependant, lorsqu'il devient chronique, il entraîne des douleurs émotionnelles, mentales et physiques importantes. Le stress et l'anxiété chronique ont des conséquences néfastes sur votre santé physique, mentale et émotionnelle. L'inquiétude et le stress persistant peuvent se traduire par des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque rapide, des paumes de main moites, une bouche sèche, des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, et une agitation interne constante. L'anxiété excessive et le stress chronique peuvent déclencher des crises de panique. Votre qualité de vie s'en trouve considérablement diminuée. Lorsque votre centre de combat ou de fuite est constamment activé, c'est comme un moteur qui tourne au ralenti trop longtemps. Votre système n'a jamais la pause dont il a besoin pour se rétablir. Cela contribue aux problèmes de santé associés au stress et à l'anxiété chronique, comme les problèmes digestifs et les maladies auto-immunes. La libération constante d'adrénaline peut endommager les vaisseaux sanguins et les artères. Elle augmente la pression sanguine et peut contribuer à provoquer un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, vous pousse à manger davantage pour avoir de l'énergie. Cela peut entraîner une augmentation des tissus adipeux et une prise de poids. Il existe une variété de troubles anxieux pouvant être diagnostiqués. Des niveaux élevés d'anxiété chronique peuvent être dus à différentes raisons. Consulter un professionnel de la santé mentale peut vous permettre de mieux comprendre la cause de votre anxiété. Une meilleure compréhension de votre situation peut vous aider à mettre en place un plan de traitement adapté et à accélérer votre rétablissement. Les troubles anxieux les plus courants sont le trouble anxieux général, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale, l'agoraphobie, les phobies et le trouble d'anxiété de séparation. On trouve également des niveaux élevés d'anxiété dans le syndrome de stress post-traumatique et le trouble obsessionnel compulsif. Comment réduire les symptômes de stress et d'anxiété? Les techniques de relaxation et de pleine conscience peuvent vous aider grandement à gérer le stress et l'anxiété. Les exercices de respiration profonde, les outils de pleine conscience, la relaxation musculaire systématique, les scans corporels, la visualisation d'un lieu paisible,
le yoga, le tai chi et les livres de coloriage pour adultes contribuent tous à calmer votre système interne de combat et de fuite. Je veux partager une histoire avec vous. Un étudiant vient voir un professeur. L'étudiant a eu une vie difficile. Il raconte en détail à l'enseignant toutes les souffrances qu'il a subies. Le professeur est sage et gentil et l'écoute attentivement. Puis l'élève partage avec le professeur toutes ses craintes concernant l'avenir. L'enseignant continue à l'écouter patiemment. Mais au bout d'un moment, il arrête l'élève et lui demande « Mais mon cher ami, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment ?» Alors l'étudiant s'arrête, fait une pause, et dit « Rien. » Voilà ce que l'anxiété vous fait. Elle vous déconnecte de la sérénité qui est présente. Elle rend votre esprit accroché à l'inquiétude de l'avenir. Vous perdez le contact avec tout ce qui est déjà bon dans votre vie en ce moment. Les exercices de pleine conscience et de relaxation peuvent vous ouvrir les yeux sur la paix qui existe déjà dans le présent. L'utilisation de vos 5 sens pour vous connecter au présent calme votre système nerveux. L'activité physique rigoureuse modifie la chimie de votre cerveau et libère des substances neurochimiques anti-anxiété et anti-stress. Elle peut aider à se concentrer et à réduire la tension musculaire. Elle active les régions frontales du cerveau responsables de la fonction de contrôle. Cela permet de contrôler le centre de lutte et de fuite et aide à prendre de bonnes perspectives. Une bonne hygiène de sommeil est un facteur clé pour réduire les symptômes d'anxiété et de stress. Mettez en place un horaire de sommeil cohérent, même le week-end. N'utilisez pas le lit pendant la journée. Cessez de passer du temps devant un écran 1 heure avant d'aller vous coucher. Offrez-vous un moment de détente, prenez un bain chaud, une tasse de thé apaisante, tamisez les lumières, lisez quelque chose d'inspirant. Une histoire sur le canapé peut vous aider à vous endormir avant d'aller vous coucher. Des comportements alimentaires sains aident à atténuer l'anxiété et le stress. Essayez de réduire votre consommation de sucre raffiné, de caféine et d'aliments hautement transformés. Ils entraînent une instabilité de la glycémie et peuvent contribuer à une augmentation des symptômes d'anxiété et de stress. Les exercices de gratitude permettent à votre esprit de rester ancré dans le moment présent. Ils mettent en évidence ce qui est déjà bien dans votre vie. Le fait de se concentrer pendant 1 minute sur tout ce qui est bon dans votre vie peut améliorer votre humeur et vous donner le sourire. Si vous avez du mal à trouver ces bonnes choses dans la vie quotidienne, je vous suggère d'essayer de penser plus petit. Par exemple, le fait que vous puissiez respirer profondément et délicieusement en ce moment, que vous soyez capable de voir des couleurs vives et que vous ayez facilement accès à de l'eau potable. Si vous pouvez voir les petites choses, qui sont vraiment de grandes choses, et les apprécier, votre stress et votre anxiété peuvent diminuer. La thérapie change la donne. Si vous avez essayé tout ce à quoi vous pouvez penser et que vous avez toujours des niveaux élevés de stress et d'anxiété, il est temps de consulter un professionnel de la santé mentale. Il vous aidera à trouver les origines de votre douleur émotionnelle et vous enseignera les outils qui vous manquent. Leur perspicacité et leur expertise peuvent vous fournir une carte vers la vie que vous souhaitez. D'après mon expérience clinique, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, est une excellente approche thérapeutique pour changer votre relation avec l'anxiété et le stress. L'application de la thérapie d'exposition est également efficace pour traiter l'anxiété sociale, les phobies et les troubles obsessionnels compulsifs, TOC. L'anxiété et le stress font partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas de vie sans eux. Avec modération, ils vous aident à survivre et à prospérer. Si les niveaux sont trop élevés, vous pouvez vous sentir indisposé. L'objectif est d'apprendre à gérer le stress et l'anxiété, en modifiant votre relation avec eux, afin qu'ils aient moins de pouvoir sur vous. Les utiliser pour vous motiver et vous donner de l'énergie. Je vous souhaite le meilleur dans ce voyage.